Voilà. Voilà comment il assume ses stories, celui-là. Donc après la défaite face au Paris Saint-Germain, Lamine Yamal a supprimé sa story. Donc voilà la story qu'il avait mis face au Paris Saint-Germain et celle-ci qu'il avait mis face au Portugal. Et voilà comment ça s'est terminé. 2 stories supprimées. S'il continue comme ça, il va faire le record du nombre de stories supprimées. Non, lui, les seuls records qu'il va faire, c'est sur les réseaux sociaux. Et même Hakimi, dans sa story, il a mis Nuno Mendes avec le trophée d'homme du match. Et il a mis les émoticônes. Ferme-la. Eh oui, ferme-la. Sinon, Lamine Yamal, c'est 2 stories, 2 défaites, 0 but, 0 passe D. Sur les 2 matchs où il a parlé. Si un match ça se jouait avec la bouche, il y a longtemps que ça se serait. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Donc première chose que Yamal fait quand il rentre dans le vestiaire, il va pas à la douche. Il supprime sa story. Petit, tu supprimes pourquoi? On a vu déjà. Tu supprimes pourquoi? Tout ça là, t'as effacé pourquoi? On a vu déjà. C'est trop tard, on a vu. Fallait laisser. Fallait laisser. Regardez Vitinha ce qu'il a dit. Vicky, Lamine Yamal a posé une story avant de la supprimer. Et juste avant, Pedri avait dit que le Barcelone était une meilleure équipe que le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous avez à dire après ça? Ça passe parfois et on sait qu'il y a ce type de déclaration avant le match, ça peut passer. Nous, on n'a rien à foutre, c'est ça? C'est ça? On s'en fout de ça. Regardez la tête de comédien qu'il fait. Rien à foutre, c'est ça? Genre, il est pas sûr. Il sait très bien que c'est comme ça qu'on dit. Viti, on te connaît. On te connaît. Les gars, les jeux des stories, faire du cinéma avant le match, c'est le terrain qui parle. Il n'y a pas besoin de poster une story Insta, faire du cinéma, ouais, quelle pression, patati patata. Mon gars, c'est le terrain qui a parlé. Simple comme bonjour. Merci au Paris Saint-Germain encore une fois. Lamine Yamal n'a pas assumé les gars sa story Instagram hier, donc avant le match contre le Paris Saint-Germain, il a sorti 2 stories, donc tout d'abord une pour dire qu'il est de retour et la mission est également de retour, parce qu'avant chaque grand match, Lamine Yamal aime bien sortir une petite story. Il a aussi mis pression, en gros pression, point d'interrogation, il n'a pas de pression, donc ces 2 stories sorties avant le match, il les a supprimées la nuit dernière. Et à noter que le Paris Saint-Germain, on le sait tous, s'est imposé 2-1 hier du côté du FC Barcelone. Et c'est un record, c'est du jamais vu en Coupe d'Europe. Le PSG, la bête noire du FC Barcelone. Donc le PSG, la première équipe de l'histoire à battre 3 fois de suite. Le FC Barcelone en terre catalane en Coupe d'Europe, une fois 2-1. Et les 2 dernières fois, c'était 2 victoires 4-1. Et du côté des journaux, bien sûr, espagnols, donc voilà, ça parle tout simplement que le PSG est trop fort, en gros. Une cure d'humilité. Le Barça est à 3 marches du PSG. Le PSG B a écrasé le FC Barcelone, où ton meilleur joueur a été transparent pendant 70 minutes, bien sûr. On parle de Lamine Yamal. Et on n'a pas beaucoup vu Lamine Yamal parce que ce joueur, les gars, encore réalisé une performance exceptionnelle. C'est Nuno Mendes. Les 2 dernières fois que Nuno Mendes a affronté Lamine Yamal, à chaque fois, il a remporté le prix d'homme du match. Est-ce que c'est pas lui l'élu de la prophétie? L'homme qui devait ramener l'équilibre, la kryptonite de Lamine Yamal. Ce joueur a été absolument trop fort hier soir avec le PSG et c'est la 2e fois qu'il pocket Lamine Yamal et c'est le seul joueur au monde qui peut se vanter de réussir à bloquer l'Espagnol. Tant l'Espagnol est impressionnant, physiquement, techniquement, cette capacité à ne jamais lire son jeu. Tu ne sais jamais si le gars va te faire une passe, te dribbler par la gauche, te dribbler par la droite, mais il y a un homme qui trouve la faille et cet homme c'est Nuno Mendes. Avec le Portugal déjà lors de la Ligue des Nations, il avait pocket Yamal, le Portugal avait remporté le trophée et Nuno Mendes avait été élu homme du match. Et le bougre a récidivé hier en Ligue des Champions au Barça et il a une nouvelle fois pocket l'Espagnol et encore une fois Nuno Mendes a été élu homme de cette rencontre. Je rêve ou c'est le retour du FC Excuse. On avait des blessés au PSG, on avait des blessés au Barça. Si on gagne, c'est bien. Si on perd, c'est à cause des blessés. Ils combattent clown, blablabla. Je crois que vous regardez le foot depuis 1 an, ou peut-être 1 mois, ou peut-être 1 jour. Je sais pas. Parce que les gars, avoir cette mentalité-là, c'est vraiment la mentalité de quelqu'un qui regarde pas le foot. Parce que des blessés, t'en as et t'en auras toujours, Personne n'était là pour dire oui, le Real Madrid a des blessés. Quand le Real a gagné la Ligue des Champions, sans Alaba, Militao qui font les croisés en début de saison et qui est la défense centrale titulaire, Thibaut Courtois, quand on voit les croisés,
Pas de numéro 9, des Kamavinga, des Tchouaméni, tout le monde se blesse. Et aujourd'hui, pour un match avec quelques blessures, ça va dire ouais, mais on n'était pas à 100%. Eh les gars, si tu regardes le foot depuis longtemps, tu le sais, ça arrive, ça arrivera. Tu seras jamais à 100%. Tu vas arriver en finale de Ligue des Champions, il va te manquer un ailier droit, il va te manquer un milieu central, il va te manquer un défenseur central. La dernière, le Barça contre l'Inter de Milan, il leur manquait Lewandowski, il revenait de blessure, il leur manquait Baldé. Arsenal contre le Real Madrid, il leur manquait aussi des joueurs. Ils avaient personne offensivement. C'était Merino qui était en tant que numéro 9. Le Real Madrid, cette saison, ils ont commencé la saison, il n'y avait pas de Jude Bellingham. Le Bayern Munich, ils sont en train d'arracher tout le monde. Ils n'ont pas Musiala. Et ça fait un moment. Ils n'ont pas Alphonso Davies. Et ça fait un moment. Et personne ne se plaint des blessures. Les gars, faut arrêter de pleurer pour rien. Arrêtez de faire les pleureuses et regardez le foot un petit peu. Vous aurez jamais votre effectif à 100% à tous les matchs. Soyez-en conscients. Et c'est pour ça qu'on crée un banc. À ce qui paraît, il a toujours assumé ses stories. Oh, va là-bas. Justement, quand il fait des stories, derrière il se fait tabasser. On le voit même pas. C'est la marque des petits joueurs, ça. C'est la marque des petits joueurs. Un grand joueur, quand il parle, il assume. Mais lui, il a parlé et il a fini dans la poche à Nuno Mendes. Mais le pire, c'est ça là. C'est ça. Vous vous êtes fait botter par cette attaque-là, là. Vous êtes en mission, hein. Hein, les missions. J'aime bien quand vous parlez de mission. Parce que ça finit toujours de la même manière. T'es de retour. T'es de retour pour finir dans la poche à Nuno. Non, aujourd'hui, le Barça s'est fait manger de A à Z. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ils avaient aucune chance face à ce Paris Saint-Germain-là. De toute façon, quand ils sont en mission, ils se font manger. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Quand on parle, faut assumer, Lamine. Quand on parle, faut assumer. Parce que c'est bien beau de mettre des citations d'Al Pacino dans l'Associé du Diable, avec une musique, faire tout un edit en story et mettre une petite affiche d'avant-match. I'm back and I mission Oslo back. But Nuno Mendes is homme du match. Alors certes, le match avait bien commencé. Le match avait bien commencé et le match s'est terminé dès la première minute pour Lamine Yamal. Un enchaînement de génie, c'est simple. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, dans la planète football, à l'heure actuelle, sont capables de faire ce que Lamine Yamal a fait en l'espace de 10 secondes et en l'espace d'une minute dans ce match-là contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça se compte sur les poignées d'une main, les joueurs qui sont capables de faire ce qu'il a fait. La roulette magnifique, après il vient, et la passe d'après. Et il a bien commencé le match, après il met même une passe externe magnifique pour Ferran Torres, il me semble. Il a bien commencé, hein. Mais bon, après les 25 premières... Son match, il est moyen, il est médiocre. Et moi, encore une fois, j'ai rien contre Lamine. Mais bon, quand il est bon, on le dit. Quand il est moins bon, et quand il est pas bon comme ce soir, on le dit aussi. Même si, encore une fois, il a fait 20 bonnes minutes. Et vous allez me dire, non, mais il a que 18 ans, machin. Ouais, mais il parle. Il parle, donc il fait parler. Et je suis désolé, quand on parle, faut assumer, peu importe ton âge. Moi, j'ai grandi dans une génération où quand des mecs parlaient, ils assumaient. Lamine Yamal le fait souvent. Et on va dire quasiment 90% du temps, il le fait quand il parle. Mais quand tu parles beaucoup, faut pas t'étonner qu'après on parle beaucoup de toi si tu n'as pas répondu présent. Et pour moi, ce soir, Lamine Yamal n'a pas répondu présent. Si on parle même dans la globalité, si vous deviez donner qui a été le meilleur entre Rashford et Yamal, ça se tape. Donc petit, continue à nous régaler. Par contre, quand on parle, faut assumer. Parce qu'à la fin, c'est le PSG qui t'a tapé chez toi en Catalogne et c'est Nuno Mendes qui est homme du match. Bon, pas que pour ses qualités défensives, évidemment pour ses qualités offensives, mais c'est pas normal que le meilleur joueur offensif sur la pelouse ce soir, ce soit Nuno Mendes et pas Lamine Yamal, quand même.